Bonjour, bonjour chez vous, bonjour dans vos maisons. Bonjour Eliane. Bonjour Eden, j'aime bien comment tu me regardes quand tu dis bonjour Eliane. Oui, tu as un beau sourire. Hein? Ah merci. Voilà, nous sommes bien dans Que le mariage soit. Et le mariage fut. Exactement. Et on espère qu'il est vraiment, vraiment chez vous. Eh oui. Ce que vous voulez qu'il soit, parce qu'après... Il faut ajouter après, qu'il soit heureux, voilà, qu'il soit épanoui, qu'il soit prospère, voilà, qu'il soit impactant. Qu'il soit ce que vous désirez pour le plus grand bonheur de toute la famille. Exactement. Alors aujourd'hui, on est très très heureux de vous retrouver, de repartir sur une nouvelle histoire. Comment est-ce qu'on reconstruit quand tout est déçu, sans dessous. Donc, quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à en tirer, on a l'impression que la ville s'écroule, la maison s'écroule, comment on rebâtit sur des cendres, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on essaye d'aborder comme sujet aujourd'hui. Et bien sûr, avec notre histoire qui une histoire bien piquante, qui vont nous permettre justement d'analyser certains paramètres de la vie de couple et aussi nous donner quelques leçons, nous inspirer par le Saint-Esprit afin de recadrer les tirs et aussi nous permettre d'atteindre une certaine dimension où nous avons la possibilité de nous repentir, de changer de comportement et de décider désormais de travailler ensemble. Parce que vous savez, tout ce que l'on raconte ici, c'est vraiment pour que les couples puissent travailler ensemble. Parce que le couple, c'est deux personnes. Voilà, l'unité. Le mariage soit, c'est deux personnes. Et nous sommes contents de vous retrouver. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Blanca et d'Erickson. Blanca et Erickson, nous allons entrer dans leur vie, voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les failles et quelles sont les forces aussi, et comment est-ce que nous pouvons tirer des leçons, nous, en tant que couple, mais aussi en tant que célibataires, parce que les célibataires sont aussi appelés à se marier. Oui, ils sont les maris de demain. Cette émission est aussi pour vous. Exactement. Alors, l'histoire de Blanca et d'Erickson. Blanca et Erickson sont deux jeunes qui se sont rencontrés. Ils connaissaient pas bien le Seigneur. Les deux étaient très très amoureux, mais Blanca avait un problème. Le problème, c'était l'endométriose. Je ne sais pas si vous connaissez l'endométriose chez vous. L'endométriose, c'est en fait une maladie qui est très très douloureuse pour les femmes pendant qu'elles ont leur menstruation. Donc elles ont des douleurs atroces et quelquefois ça conduit même à la stérilité. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que elles ont donc cette maladie-là qu'on a découvert vraiment que récemment. Et donc Blanca avait donc cette maladie. Et elle l'a dit à son fiancé, à son amoureux, Erickson. Alors, Erickson dit, mais comment on va faire? Et si alors on se mariait et que dans le mariage, tu n'arrivais pas à concevoir, comment allons-nous faire? Blanca dit, écoute, je sais que aussi, il arrive que des femmes qui sont atteintes de cette maladie arrivent à concevoir. Je te proposerai qu'on essaye d'avoir des enfants. Si ça marche, on se marie. Alors, les deux se sont mis ensemble et ont commencé à chercher un enfant. Ils ont tout fait. La première année, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. La troisième, et paf, Blanca tombe enceinte. C'était vraiment une grossesse miracle. C'était la joie. C'était vraiment la joie et le bonheur. Le couple était très, très content. Et le couple décide de régulariser le mariage pendant que Blanca est enceinte. Ils entrent dans le mariage et commencent leur nouvelle vie. Mais bien sûr, très difficilement parce que la grossesse de Blanca est une grossesse très 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 difficile entre des moments de tension, ça veut dire tension artérielle bien sûr, des pics de tension et de menaces d'avortement. C'était juste difficile pour eux entre les hôpitaux et voilà des moments de tu ne dois rien faire. C'était difficile pour le jeune couple, mais ils voulaient tellement avoir cet enfant qu'ils se sont tenus la main, ils se sont battus pour que l'enfant vienne au monde. Et les médecins, bien sûr, qui essayent de dire quand Blanca accouche, leur dit, vous risquez de n'avoir que cet enfant, donc il faudrait tout faire pour protéger l'enfant. Le couple comprend. Donc, cet enfant est, je ne sais pas comment on va le dire, le trésor précieux du couple, c'est cet enfant. Il
Ils donnent tout ce qu'ils ont à cet enfant. Ils le cajolent. C'est un garçon, un joli garçon. Ils le cajolent. Ils sont toujours là. Ils oublient même qu'ils sont un couple. Mais d'abord l'enfant, parce qu'il faut bien le protéger. On ne sait pas si on en aura encore. Et plus tard, les couples évoluent, mais après, ils se rendent vite compte que maintenant leur dispute, c'est autour de l'enfant. Pourquoi t'as fait ça à l'enfant? Moi, j'aurais préféré faire ceci. Pourquoi t'as fait ceci? T'as fait cela? Et donc, le couple commençait à se disputer très très vite. Et ça devenait des moments où on se parle pas. On fait beaucoup de temps sans se parler. Des disputes où les familles viennent intervenir. C'était vraiment vraiment compliqué pour le couple. Alors, un jour, Blanca, qui, quand il regarde sa famille et la famille de son mari, elle se dit, mais tiens, ma mère, elle vaut beaucoup plus. Ma mère, elle a beaucoup plus de valeur que nécessairement la mère d'Erickson. Donc, sa mère qui passait là, elle l'appelle, elle dit, est-ce que je peux avoir mon petit-fils? Je voudrais passer du temps avec. Ok, d'accord, elle dit, non, il n'y a pas de problème. La mère vient, elle prend l'enfant et elle fait un tour. Ce jour-là, Erickson, déjà qu'ils avaient des problèmes entre les deux, ils s'entendaient pas sur un point. Il était dehors, il avait beaucoup bu ce jour-là. Et quand il rentre à la maison, la première des choses qu'il essaie de voir, c'est son fils. Il appelle le petit garçon. Le petit garçon vient pas. Et puis il demande à sa femme, mais où est l'enfant? Il dit, non, ma mère, non, je t'ai oublié de te dire, ma mère, elle est passée, elle a pris l'enfant juste faire un tour et revient. Quoi? Tu laisses ta mère prendre mon enfant? Non, mais c'est ma mère. Tu trouves pas qu'elle peut aussi, c'est son petit-fils? Non, tu aurais dû me demander. Oui, mais c'est qu'un petit tour, tout ça. Et c'est devenu, mais genre, des disputes à n'en point finir. Ils se sont criés dessus, ils se sont insultés jusqu'à ce que Blanca sorte de sa bouche. D'ailleurs, ma mère, elle a beaucoup plus d'éducation, de valeur que ta mère. Le mari dit, quoi? Ta mère, elle est sale. Tu veux que je te dise ce qu'elle est? Donc, le mari insulte les parties intimes de sa belle-mère. Et pendant qu'il insultait Blanca, pour montrer que vraiment l'erreur venait de son mari, elle a enregistré son mari, comment il insultait sa belle-mère, donc insulté la mère de Blanca. Le mari, il a insulté les parties intimes de la belle-mère. Pour lui, la belle-mère était sale. La belle-mère sentait mauvais. Elle dégageait des odeurs bizarres. Ma belle-mère, elle n'était pas ceci, elle n'était pas cela. Donc, il l'a vraiment insultée pour faire mal à la fille. Et elle, la fille, elle l'a enregistré et elle l'a envoyé à sa mère. La mère, elle écoute la note vocale sur WhatsApp. Elle est dans tous ses états. C'était la nuit, bien sûr. Et le lendemain, elle se ramène chez son beau-fils. Elle se déshabille. Aïe. Tu vas voir les parties intimes que tu as insultées. Oh, c'était une sorte de scandale. Scandale dans la maison, scandale. La belle-mère, elle veut pas se rhabiller. Le fils va voir, mon beau-fils va voir les parties intimes qu'il a insultées. Et ça crée beaucoup de choses. Le petit-fils a honte. Il appelle aussi de son côté les membres de famille qui viennent rapidement, qui menacent la belle-mère et on l'insulte, on la traite de sorcière. Donc c'est parti dans tous les sens. Et jusque la belle-mère, elle prend sa fille et le petit-fils, ils partent. Elle se ramène avec. Donc, friction totale. Ce couple-là était séparé. Et voilà. Une semaine après, alors qu'Erickson était du genre, j'ai raison, on me respecte pas, cette famille-là, de ça, cette mère, elle est sorcière et tout ça. Une semaine après, Erickson rencontre un pasteur qui l'aide à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et le pasteur lui parle de la parole de Dieu, lui parle de comment le Seigneur peut transformer sa vie. Erickson, il entend la voix du Seigneur parler à son cœur et il se répand. Il s'est repenti. Il se répand alors que il y a toutes les preuves qu'il était un mauvais mari. Il se répand alors que toute la belle famille savait déjà qu'il avait insulté leur maman. Il se répand alors que plus personne ne veut le voir dans la belle famille. Alors il vient vers nous pour nous dire comment il doit réparer. Comment il répare. Comment il fait en sorte que son couple puisse repartir de nouveau sur des nouvelles bases. Et donc...
Alors, c'est une histoire vraiment, je peux dire, une histoire qui peut faire péter des bombes. Exact. Mais nous sommes pas seuls aujourd'hui pour en parler. Nous avons un couple magnifique qui nous accompagne dans cette émission, dans ce numéro. C'est papa Philippe et maman Yves Basingana. Yes. Exactement. On vous salue au nom de Jésus. Salut, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut dire que le couple Basingana a 10 ans de mariage. Vous êtes ensemble, ça fait plus d'années que ça. C'est bien ça? Sûr. C'est plus d'années que 10. Bien mais sûr. 10, c'est-à-dire c'est le moment où vous dites que vous avez dit oui devant voilà. Et vous avez votre expérience, votre grosse expérience, parce qu'en 10 ans, il y a eu le gris et le bleu, le haut et le bas. Et des pas mûrs. Des hauts, des bas, tout ça. Alors, vous avez entendu l'histoire. On vous écoute. Vos réactions. Oui, quelle est, selon vous, quelles sont les choses qui n'ont pas marché dans ce couple? Bon, merci pour la parole. Moi, de mon côté, disons que pas que les choses n'ont pas marché dès le départ. Logiquement, il devait commencer par la préparation de mariage, comme on l'a fait, être guidé par des serviteurs de Dieu qui ont reçu la mission de suivre les couples à l'église. Après quoi, se marier, parce qu'on se dit que Dieu est capable de tout faire. Donc, dans le mariage, Dieu était capable de leur donner un enfant. C'est pas impossible devant Dieu. Et ensuite de cela, dès qu'ils auraient leur enfant, c'est vrai qu'ils allaient l'aimer, mais pas se focaliser de la même manière qu'ils se sont focalisés au départ. Lui donner plus d'attention. Ils n'ont pas pu avoir plus de temps pour l'un et l'autre. Ils se sont plus focalisés seulement sur l'enfant. Et après tout ce qui est arrivé avec la belle-mère, moi, je me dis que c'est une faute du côté de la femme de pouvoir enregistrer sa belle-mère et son mari plutôt, pour que la belle-mère entende tout ce qui a été dit. Ça a causé encore assez de problèmes. Plus de problèmes. Donc, c'est un peu comme si elle avait répandu les piments autour d'elle. Voilà. Donc, pour compléter ce que ma chère épouse a dit, déjà, merci d'abord pour la parole. Le focus du mariage au départ était l'enfant. Quand on suit l'histoire, c'est-à-dire on veut se mettre ensemble, mais on doit d'abord avoir une certitude, avoir l'enfant. Or, mais quand on dit que le mariage soit, comme on est sur le plateau de que le mariage soit, c'est-à-dire c'est une parole qui est tirée de la Bible, n'est-ce pas? Et que le mariage soit, donc on doit se poser la question, le mariage c'est pour la gloire de qui? C'est pour ma gloire, c'est pour la gloire de mon épouse, c'est pour la gloire de papa Eden et maman Roliane, ou c'est pour la gloire de Dieu? N'est-ce pas? Si on se met ensemble pour nous deux, oui, on se met ensemble pour l'enfant, ou l'argent, ou un objectif quelconque, oui. Mais on doit se poser des bonnes questions, en fait. Quand on se pose la bonne question, on a aussi la bonne réponse. Donc là, les couples ne s'est pas posé la bonne question au départ. On se met ensemble parce que avant, on doit d'abord avoir un enfant, etc. Les départs n'étaient pas bons. Donc la raison pour laquelle ils se sont mariés n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que déjà, si Dieu, n'est-ce pas, maman Yvette l'a dit ici, quand on a des serviteurs qui enseignent, n'est-ce pas, on sait déjà voir que c'est Dieu qui est derrière. Si Dieu était le départ du couple, comme Abraham et Sarah, je pense que Isaac finirait par venir, comme les bébés, je sais pas, les bébés d'Erickson et comment il s'appelle déjà? Il n'a pas de nom. Éric Blanc. Éric Blanc, voilà. Éric Blanc finirait par venir comme Abraham et Sarah, même dans la vieillesse. N'est-ce pas? Parce que Dieu était derrière. Mais déjà là, les départs n'étaient pas bons. Mais on vous a dit, tenez bien que ce couple n'était pas un couple chrétien. Au départ, c'était juste un couple. Donc, ils se sont mariés peut-être selon des coutumes et des traditions tout à fait humaines, sans tenir compte des valeurs chrétiennes forcément. Écoutez, c'est très simple déjà. Prenons juste l'exemple d'Abraham et de Sarah qu'on a cité tantôt. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ton père, etc., va-t'en. Il était déjà marié. N'est-ce pas? Dieu appelle Abraham, il est déjà marié. Il a déjà une femme, etc. Supposé, selon
ce qui est dit sans vérifier sa sœur ou sa cousine, etc. Il est déjà marié. Okay. C'est un peu comme ce couple-là. Et l'appel de Dieu commence à partir de là. Moi, je peux dire ceci. Évidemment, la grande question, c'est comment est-ce qu'ils doivent repartir? C'est ça la grande question. Où est-ce qu'ils ont fauté? Où est-ce qu'ils ont fauté? Oui, quelles sont les failles bon, alors, dans ce mariage? Déjà, s'il faut parler de failles, maman Yvette l'a dit, ils sont pas enseignés. Bon, ils sont pas chrétiens, ils sont pas enseignés. Ça, c'est déjà un, ils connaissent pas Dieu. Bon, c'est pas de leur faute. Moi, je peux dire déjà là, s'il faut répondre honnêtement, c'est pas un couple chrétien, ils connaissent pas Dieu. Moi, je peux dire que c'est une histoire dans laquelle Dieu fait ses glorifier, simplement. Okay. Est-ce que le mariage, c'est seulement pour les chrétiens? Parce que là, tu dis qu'il n'est pas chrétien. Est-ce que c'est seulement pour les chrétiens? Non, le mariage, c'est pour tout le monde. Voilà, si le mariage concerne tous les êtres humains, un homme et une femme, bien sûr, est-ce que vous pensez que dans les failles qu'on peut retrouver, est-ce que leur façon de se marier ne peut pas être reconnue comme étant un mariage légal, légitime, devant les hommes? Il y a un standard qui, n'est-ce pas, le monde ou la société dans laquelle on vit a placé. Oui. Les premiers standards, c'est d'abord la coutume. Oui, les traditions. Les traditions. En Afrique, c'est la dot. En Europe, que les familles se reconnaissent. Déjà, en Amérique, c'est seulement 2 personnes comme ça, et puis pouf, ça passe. Okay. Quand vous mettez d'accord. Les traditions. En Inde, c'est la femme qui va doter l'enfant. Il y a plusieurs traditions. Okay. Là, ça, c'est un standard que les hommes, les traditions que les hommes ont placées. Okay. Quand c'est fait comme ça, le mariage est reconnu. N'est-ce pas? Du côté de chrétiens, il faut aller à l'église, etc. Du côté de ceux qui sont un peu trop civilisés, qui connaissent un peu trop la loi, etc., il faut aller chez l'État, on signe des papiers, etc. Donc, ce qui fait que c'est un peu kilométrique. Maintenant, je voulais poser la question. Voilà. On est dans ce mariage-là. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce couple? Vous comprenez qu'ils soient focus sur l'enfant? Parce que l'état dans lequel ils étaient, ça allait être... c'était... Tu vois, très faible, quoi. C'est-à-dire quoi? Ils avaient très peu de chance d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, ils se concentrent sur le couple. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, beaucoup de couples se concentrent sur l'enfant. Sur les enfants. Et c'est une erreur. Oui. Ouais, mais ça veut dire, qu'est-ce qui conduit les couples à se concentrer uniquement sur les enfants? Est-ce qu'on peut relever ça un peu? Qu'est-ce qui la tradition? Je peux même renchérir sur ta question. Qu'est-ce qui conduit les conjoints ou l'un des deux conjoints à se focaliser plus d'abord sur l'enfant? Il y a l'aspect. Moi, je peux reprendre. En fait, souvent, dans certains couples, la femme se concentre, ou l'homme, peut-être qu'il n'a plus l'affection de son mari. Voilà. Alors, elle crée au fait une illusion, son monde à elle. Alors, elle se concentre sur son monde, ses enfants, ou bien elle a été blessée par l'homme, ou bien l'homme a été blessé par la femme. Alors, se concentre sur l'essentiel pour eux. Ils se disent que mes enfants sont innocents, je me concentre juste sur mes enfants. Souvent, ça arrive. Alors, je n'attends rien de mon homme, je n'attends plus rien de ma femme. Je me dis que mes enfants sont bons. Chez mes enfants, peut-être je ne serai pas blessée. Alors, je me concentre sur eux, je donne mon amour auprès d'eux. Peut-être chez l'autre, ils vont encore me blesser, ils vont encore me faire plus de mal. Alors, pour compléter ma maman Yvette, il y a l'aspect héritage, l'héritier. Tout ce que je fais, je le fais pour qui? Ça, c'est les standards, la tradition. Je le fais pour qui? Je le fais pour laisser à quelqu'un. Alors déjà, les couples s'étaient dit, on s'aime, notre amour, on va bâtir quelque chose, etc. On va les laisser à qui? N'est-ce pas? Je crois que, j'imagine, je ne sais pas leur motivation, j'imagine. Pour eux, on se met ensemble, donc on va bâtir des immeubles, etc. On va aller en Haïti. Mais tout ça, on va laisser à qui? Notre histoire. Ils se sont dit, on doit d'abord avoir... se rassurer qu'il y a un héritier. Ça, c'est humainement parlant, c'est tout à fait logique. N'est-ce pas? Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que maman Roliane dit, les dégâts arrivent, l'homme va rencontrer le Seigneur. Pourquoi le Seigneur vient seulement après les dégâts? Pourquoi il n'est pas venu rencontrer avant qu'il ait insulté sa belle-mère? Parce que le Seigneur avait le temps de le rencontrer. Et je pense qu'il pouvait créer une circonstance qui aurait évité ce dégât. S'il n'y avait pas de problème, le Seigneur allait entre par où?
Ça aussi, c'est... Ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Ouais. Quand il n'y a pas de problème, les seigneurs entrent par où? Quand c'est un Non, mais il y avait parfait, déjà un problème que c'était déséquilibré dans le Voilà. fait qu'ils étaient plus focus sur l'enfant au lieu de focus sur le couple. mais c'était pas visible pour eux. Exact. Ouais. Alors, il pas fallait que ça évident. puisse s'empirer Mm. pour que les seigneurs puissent trouver une porte d'entrée et entrer. Voilà, je crois qu'il sait comment jouer son action dans ces films d'Erickson. Jusque-là, on est encore en train de parler du début. On n'a pas encore touché l'aspect belle-mère, belle famille et On tout est ça. encore au début. On est encore au début. Les raisons pour lesquelles on se marie. Si on se marie pour les enfants, très vite, vous deux, vous n'avez rien construit. C'est ça. Oui, ça. Maintenant, ok, l'enfant, les blessures, parce que là, au début, c'était aussi, voilà, c'était on se marie pour l'enfant, ça c'est une chose, mais c'est que maman, il va à relever les blessures que peuvent se faire le couple dans le mariage qui conduisent à ce que chacun abandonne l'autre et se concentre sur le plus facile, c'est les enfants. Mais est-ce que quand vous vous concentrez sur les enfants sans aimer maman ou la mère ou le père, est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous aimez réellement vos enfants? Mais c'est quoi les basiques déjà? Les basiques, c'est l'homme et la femme. Ce sont eux qui bâtissent les mariages. Ce sont eux qui sont la fondation. L'enfant est venu de... N'est-ce pas? Quand j'aime les enfants sans aimer la personne avec qui je fais ces enfants, je fais erreur. En fait. Ok. Je fais erreur. Déjà, je suis en train de bâtir. Moi, je suis le fondement. Je suis la racine, comme on dit. Les pères, c'est la racine de ce qui pousse. Et je suis la racine. J'aime les fruits. J'aime les fruits sans aimer les feuilles. Sans aimer les feuilles. Ça veut dire que je m'attends à ce que les fruits tombent en même temps pas mûrs. Oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est possible. On sait voir aujourd'hui les conséquences des enfants qui vont dans la rue parce qu'il y a un couple qui s'est déchiré, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, je crois que c'est aller en l'encontre des basiques, au fait. La base, c'est l'homme et la femme. Évidemment, Dieu est derrière. Alors, on va vraiment dire ça, Eden, encore marteler sur les téléspectateurs qui sont en train de regarder en ce moment. On ne se marie pas, on ne focalise pas sur la réussite de son mariage. Ou sinon, on ne devrait pas penser réussir un mariage si on est focus sur les enfants, uniquement sur les enfants. Non. D'ailleurs, les enfants voient combien vous n'aimez pas leur mère que eux aiment, ou vous n'aimez pas leur père que eux aiment. Ça blesse. Et donc, les enfants ne retiendront pas grand-chose de l'amour que vous pensez leur donner. Et c'est ça que les couples devraient savoir. Quand ça ne marche pas entre vous deux, vous faites quoi? Bah, il faut parler. Déjà. Okay. Ouais. Il faut parler. Discuter, parler. On se dispute? Non. Discuter, échanger. Ça, c'est important. Il y a dispute et discuter. La discussion, elle est très importante. Quand on dit parler, ça veut dire je dois d'abord déceler les problèmes. Je dois voir que ça, c'est un problème. Il faut mettre ça sur la table et en parler. Et en parler, franchement, ça dit, je dois écouter ce qu'elle me dit, que ça blesse ou pas. Je dois écouter d'abord. Donc là, je veux dire... Et souvent, ça fait mal. Donc, ça veut dire que la communication doit se faire sans gants ni... faut que ça soit rude entre les deux personnes, sans les enfants exactement. Mais vous pensez alors que ce couple a développé dès le départ, avant même de se marier, est-ce qu'ils ont développé la communication entre eux? La communication. Je pense pas. Pourquoi? Ben déjà, vas-y. Du fait que déjà, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. En fait, je me focalise sur la dispute. Où facilement elle sort, d'ailleurs ta mère, d'ailleurs je ne pense pas laisser mon fils entre les mains de ta mère qui est sale. Donc s'il y avait déjà quelque chose qui coinçait entre les deux familles, ils devaient en discuter pour dire, poser les bases, pour dire que déjà pour que l'enfant aille chez ta mère, il faudrait m'en parler et je ne préfère pas que mon enfant aille chez ta mère parce que je trouve que elle n'a pas des bonnes choses à donner à un enfant en fait. Mais est-ce que vous pensez alors, est-ce que vous pensez que même si entre parenthèses, il avait une certaine raison, est-ce que il pourra avoir cette liberté de pouvoir dire que la mère de celle qui t'a, c'est-à-dire ta maman qui t'a enfanté, elle qui est ta source, n'a pas ceci, n'est pas cela, ne me convient pas par rapport comment on gère cette ça? Déjà, parce que les perceptions sont différentes. Les gens viennent de différents milieux sociaux.
ils viennent de différents pays, ils viennent de différentes tribus. Il y a beaucoup de différences. Et la perception de l'autre dépend justement de celui qui regarde. Ouais. Alors lui, il estime qu'elle n'est pas ceci, elle n'a pas ceci, elle n'a pas beaucoup étudié, qu'est-ce qu'elle va devenir à mon petit-fils. Mais elle c'est éduquer la femme. Oui, c'est ça. Pourtant, elle a éduqué la femme. Donc on n'a femme. pas ces droits là. Ça, on n'a pas ces droits. Voilà. Déjà, donc c'est un peu comme si il insultait la belle-mère, c'est comme si elle insulte sa femme. Wow. Alors la communication, d'après vous, sur le fait de comment dire, sur la constitution de la famille ou la belle famille, sur les habitudes de la belle famille, sur ce que la belle famille a donné comme valeur à votre femme ou à votre mari. Comment est-ce que cette communication-là devrait se faire? Déjà, il y a un mur qui a une fissure. Le mur qui a une fissure, c'est comme Yvette l'a dit tantôt, c'est que la femme enregistre et elle passe à sa mère. C'est le mur qui a une fissure. En fait, les 4 murs, c'est les mariages. Oui. Okay. C'est entre moi et elle. C'est entre papa Eden et maman Roliane. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, une discussion rude, mais ça reste entre les 4 murs. N'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas de confidentialité selon vous? Il n'y a pas de confidentialité. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut causer ça? Oui, imaginons un peu. Bon, si on... Un autre problème majeur, je me dis, qui n'a pas été évoqué. On n'est pas avec eux. Peut-être qu'il y a eu un autre problème majeur et suite à ce problème... Peut-être qu'il ne parlait pas franc. Oui. Il n'y avait pas la franchise. Oui. N'est-ce pas? Et puis, la confidence aussi de la femme, c'était sa mère. Ça aussi. Peut-être que oui, elle était très proche à sa maman et que tu touches maintenant à sa confidente avec qui ils échangent beaucoup. À un moment donné dans le mariage, ce sont des choses qui doivent stopper. Mais à quel moment? Voilà, il faut qu'on se le dise. Les gens vont se marier, admettons que le mariage c'est dans une semaine. Ok? Ils sont là, ils préparent le mariage. Mais à quel moment la communication sur ces choses qui vont faire la base du foyer doivent se faire? C'est les couples qui les fixent. Oui, mais quand? Avant. Non, c'est n'est-ce pas? Je me dis, la charte du couple, c'est 2 personnes qui les écrivent. N'est-ce pas? En associant Dieu, pour ceux qui sont chrétiens. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire, moi, j'aime ça, pas ça. Quand tu vas là-bas, ça va pas. Quand tu vas ici. Vous l'écrivez, c'est-à-dire... J'aime bien ce que vous dites, la charte du couple. Ouais. Vous allez commencer à nous faire la charte de votre couple ici. Moi, j'allais dire ceci. Bon, au fait, généralement, l'un vient de sa famille et l'autre aussi. Il a été éduqué d'une certaine manière, l'autre aussi a été éduqué d'une certaine manière. Quand il vient, il se dit, chez moi, ça a été comme ça. Elle aussi dit, chez nous, on a toujours grandi comme ceci. Mais en fait, on ne se réfère pas de là où on vient. On doit créer notre manière à nous. On ne fait pas les choses selon... On crée notre style. On met le tout ensemble peut-être, on cherche les meilleurs et on crée notre manière à nous. Si on doit tout se référer plutôt à là où chez nous ça s'est fait. En fait, c'est ça qui crée des frustrations et des guerres, n'est-ce pas? C'est-à-dire vouloir s'accrocher à ce que tu as reçu comme éducation. Chez vous, le soir on prenait du thé. Oh, chez lui, le soir c'est le foufou. Donc, c'est déjà... Chez eux, c'est 2 bains, matin, soir. Chez vous, il n'y avait qu'un seul bain à 14 heures. C'est dans une fois. Juste comme ça. Et vous devez créer votre standard. Ok. C'est vous qui créez cette charte du couple. J'aime beaucoup encore une fois plus ce que vous avez dit. La charte du couple. Vraiment, la charte du couple, c'est quoi l'article numéro 1? Numéro 1, on se réveille, on prie. Ah ouais. Donc, ça veut dire que dans les fiançailles, c'est bien de faire la charte du couple. C'est bien de faire. Et maintenant, quand l'autre, ok, il y a une charte, c'est votre base. Et quand l'autre ne respecte pas la charte, est-ce que ça crée pas un autre conflit? Évidemment, ça crée. Quelles sont les sanctions? C'est vous-même qui les fixez. Ouais. C'est vous. C'est vous qui avez écrit cette charte qui fixait cette sanction. Écoute, si tu vas à l'encontre, ben voilà, la sanction, elle est là. Ou soit, si la sanction peut être là pour récommuniquer dessus, pour que la personne entende, n'est-ce pas? Alors là, on va vraiment recadrer les choses. Ça veut dire qu'on est en train de parler de comment, de la relation que le couple peut avoir avec l'extérieur. Ça veut dire que c'est à vous de poser,
débat. C'est-à-dire que c'est à vous de parler de votre manière à vous de faire pour que vous arriviez à résister à même des relations qui risquent de ne pas marcher avec des personnes extérieures. Ok. Maintenant, on va revenir. Comment on parle à la belle-mère, à sa belle-mère? Comment on réagit? Est-ce que tu es obligé de t'énerver quand la belle-mère a fait quelque chose? Donc, comment on réagit selon la charte du couple, mais avec beaucoup de sagesse. Bon, comment on réagit? Est-ce qu'on est obligé de montrer à l'autre que je n'aime pas ta mère? Même si la mère a des défauts. Parlons-en. Non, ça va frustrer obligatoirement. Oui. Parce que je ne veux pas qu'on me frustre ma mère. Donc, évidemment, je ne peux pas frustrer la mère de l'autre. Parce que moi, déjà, je ne pourrais pas me délever devant ma mère et lui dire des cas de vérité. Non, pas ça, tu n'as pas bien fait ceci. Elle peut me frustrer aussi, me faire mal, mais je me clipse, j'ai mal. Je me dis, je ne sais pas faire de remarques, soit peut-être indirectement parler à mon conjoint, s'il a la possibilité de parler bien avec sa mère, et lui il saura comment peut-être l'orienter. Vous êtes d'accord avec nous que la maman de chacun, la maman du conjoint, la maman est sacrée en fait. Ouais. Mais elle est d'abord belle et puis donc il faut retenir cette elle est d'abord belle et puis donc elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise, elle est belle parce qu'elle a créé elle est sortie la belle épouse. Elle est d'abord belle et puis elle est mère. Donc il faut un certain respect, une certaine révérence, une certaine sacralité. On doit respecter cet aspect-là, n'est-ce pas? Et lorsqu'on respecte ça, je crois que déjà, ça peut faire partir de la charte du couple. C'est-à-dire, on ne touche pas à maman, on ne touche pas à papa. Ne pas critiquer papa ni maman de manière ouverte. Quand il s'agit des mamans et des papas, on se retient d'abord. On écoute ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et on le fait. Bon, on va pas jouer à l'hypocrisie parce que on sait déjà qu'il y a des relations tendues entre belle-mère et belle-fille, entre belle-mère et beau-fils. Il y a des relations tendues dans la plupart de mariages. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui dérange en réalité dans ces relations-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des tensions entre nous et nos belles-mères? Est-ce que les belles-mères par défaut sont sorcières comme on le pense? Parce que c'est des idées qui sont répandues. Mais comment sortir de cette emprise-là? Parce qu'on sait que ce sont des mensonges que l'ennemi, vous voyez, que l'ennemi distille pour faire en sorte que nous puissions pas avoir des bonnes relations avec nos belles-mères. Ce sont nos mères. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des mauvaises relations avec elles? Non, pas du tout. Mais où est le piège? Le piège se trouve à quel niveau? Qu'est-ce qui fait en sorte que les couples n'arrivent pas à s'entendre avec les parents? De mon côté, disons que des fois il y a certaines incompréhensions aussi. La personne peut pouvoir mal comprendre une certaine chose et s'agrippe sur ça et ça crée un conflit. Je donne un exemple. Ma belle-mère vient chez moi. Je donne un exemple. Elle vient chez moi, par exemple. Elle avait peut-être un souci ou un besoin que moi je n'ai pas compris. Elle ne l'a pas dit ouvertement. Et je n'ai pas pu résoudre son problème. Elle part en disant que je ne vais pas l'aider. Mais moi, je n'ai pas compris le souci. Vous voyez un peu. Et lorsqu'elle rapporte, chez moi, ça fait peut-être mal. Et je reviens chez lui pour dire, je n'avais pas compris le souci de maman, ainsi de suite. Et puis, en fait, je me dis, si c'était sa propre fille... Aïe, 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 aïe. Donc, là, on revient sur un aspect de perception. Quand tu regardes ta belle-mère, tu la vois pas comme ta mère. Quand tu regardes ta belle-fille, tu la vois pas comme ta fille. C'est ça. C'est en fait, c'est une sorte de... qu'elles soient comme nos mères et que nous soyons comme leurs filles. Oui. Ça, c'est l'idéal. Oui. De la même manière qu'elle considère son fils, elle devrait aussi le considérer. C'est une question de considération et de perception. Chérie, il faut vraiment qu'on le dise. Mais est-ce que c'est bon de penser que ma belle-mère est comme ma mère? Regardez, il y a un piège dessus. Tu as bien dit, si j'étais sa fille, elle n'aurait pas réagi de cette façon-là. Est-ce que tu peux pas juste comprendre que c'est ta belle-mère et qu'elle est libre de réagir comme elle veut? Parce que tu as des garçons
tu vas aussi être une belle-mère. Oui, oui. Quelque part. Oui. Donc, en fait, c'est l'histoire de la poule Est-ce qu'on peut juste pas penser que sûr. nos belles-mères sont nos belles-mères et qu'on comprend qu'elles sont des belles-mères, peu importe leur réaction. C'est bon, on avance. Bon, moi, je crois que je peux aller dans un sens où, si vous permettez, que je parle d'une histoire qu'on a vécue, Oui. n'est-ce pas? Je crois qu'à un moment, ma maman Roliane a dit qu'on a 10 ans de mariage, mais pendant ces 10 ans-là, il y a eu aussi des coups de boxe. Hein, Ah ça, oui. Voilà. Alors, à un moment donné, je crois qu'avec la belle-mère, ça n'allait pas. Qui n'allait pas avec la belle-mère? Moi, avec ma belle-mère, ça n'allait pas, n'est-ce pas? Alors, déjà, ça s'est répandu un peu en famille et tout. Bon. À un moment donné, moi et elle, ça a commencé à aller. Mais chez la belle-mère, ça passait pas. Parce qu'il y avait déjà un conflit. C'est comme Erickson. Elle a gardé ça que il y avait un problème entre vous, mais elle a gardé comme rancune. Ouais, elle a regardé comme rancune. Et c'est allé même chez les belles-sœurs et tout ça. Alors, moi, j'avais une attitude, n'est-ce pas? J'aime ma femme. Ça, c'est 1. 2, j'aime mes enfants. 3, j'ai épousé ma femme. Bon, je donne un exemple. Un jour, on est quelque part, on devait se voir. Alors, on est en train de prendre notre petit coca au coin. Alors, le beau-père passe. Et ça pose problème. Le beau-père commence un peu à parler et tout ça, et puis il passe. Et puis les gens qui étaient à côté disent, c'est qui parle à ta femme comme ça? Moi, j'ai dit, non, c'est le beau-père. Oh, c'est le beau-père. Mais il n'a pas le droit de parler comme ça. Bon, ça, c'est les gens qui parlent. N'est-ce pas? Et à un moment donné, je suis resté calme. J'ai dit, bon, après tout ce qui s'est passé, il faut être humain. Ça, c'est la première question. Je donne l'exemple du couple, l'histoire d'Erickson et de... Il faut être humain à un moment donné. Bon, si j'ai commis une bavure, il faut se dire, il a raison de réagir. Ah ça? Il a raison de réagir. La belle-mère a raison de réagir comme elle a réagi parce que j'ai commis une bavure. Non, elle a besoin de réagir. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, à ce niveau-là, de se déshabiller? Les extrêmes. Dans les extrêmes. Bah déjà, bon, moi je donne mon... Ça fait mal, oui. Moi, je donne mon propre exemple, n'est-ce pas? J'ai vite compris qu'elle avait ses raisons. Et je me suis dit, bon... je fais profil bas. Je fais profil bas, j'encaisse, n'est-ce pas? Je ne réponds pas, pour l'instant. Et je sais quand est-ce que je vais me lancer. N'est-ce pas? Quand on est répartis sur de nouvelles bases, après les enseignements de l'église et tout, on s'est mis ensemble. À un moment donné, elle s'est décidée d'aller parler à sa maman. Elle a parlé à sa maman, et puis moi j'ai dit, bon, quand est-ce que j'entre en jeu? Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus qui entre en musique dans le... Jésus, il est très important en fait. Quand on prie, quand on demande au Seigneur comment je peux résoudre ces problèmes, ça me dépasse. Jésus sait créer un bon moment pour entrer en action comme il est entré dans l'action, dans la vie d'Erickson. Il sait. Et puis après, Pour toi, c'était le bon moment. c'était le bon moment. Le bon moment, c'était... Non, c'était pas trop tard. Le bon moment, c'est quoi? J'apprends que la belle-mère a été opérée, elle était malade et tout. Paf, j'ai pris, je vais à l'hôpital et l'esprit me dit, va maintenant la voir. Je vais la voir. Et la porte était ouverte. On a parlé, elle me dit même, pasteur, prie. Alors que cet aspect pasteur était déjà tombé. Moi-même, j'étais surpris là en train d'entendre. Ah, tiens, je suis encore pasteur ici. Ok, alors, j'ai fait une prière avec une grande onction. On a prié. J'ai prié 2 fois. Non, mais même 3 fois. Parce que j'ai prié d'abord en arrivant. J'ai prié pour les repas parce qu'un repas était servi pour que je mange ces jours-là. Et puis, j'ai prié avant de partir. N'est-ce pas? Et tout était à la normale. Je me suis dit, bon, après quand je suis rentré, n'est-ce pas, lui raconter l'histoire, je crois qu'elle-même était surprise de dire, ah bon, t'as appelé pasteur, on t'a demandé de prier. En fait, l'appellation de pasteur, c'est vrai que vous êtes pasteur ou bien c'est juste parce que serviteur de Dieu, c'est vrai. Vous revêtez la casquette d'enfant de Dieu. Ouais, serviteur de Dieu et tout ça. Vous voyez, quand vous commettez une erreur, n'est-ce pas? Ça arrive à tout moment, à tout homme. Et souvent, l'aspect casquette serviteur de Dieu, ce que vous faites de bien, il n'y a pas seulement servir Dieu, il y a des gens qui font du bien, n'est-ce pas? Quand vous faites du bien aux gens, par exemple, vous aidez les orphelins, etc. et tout. Mais si, par exemple, en aidant les orphelins, je donne un exemple de ceux qui les font, apprennent par exemple qu'il y avait un aspect pédophilie quelque part. Vous voyez tous les biens que vous faites avant tombe, ouais. n'est-ce pas? Ok. Et
et les gens vont dans ce qui a été mal fait. Alors, souvent, la personne qui a fait tous ces biens-là, c'est réussi, en train de se poser beaucoup de questions et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Et c'est là où je crois que Dieu, qui est capable de restaurer, même le couple Erickson, et vient en musique, parce qu'il entre d'abord chez Erickson pour que Erickson les connaisse, n'est-ce pas? En premier, parce qu'il sait que c'est l'homme qui est celui qui donne la vision, et pour que, évidemment, il sait comment résoudre ses problèmes, pour que non seulement qu'il reparte à zéro, non seulement que la belle-mère aussi, qui allait un peu trop loin, revienne. Mais pour régler tout ça, pour essayer de mettre de l'eau dans le vin, que tout le monde se calme, qui doit demander pardon à qui dans tout ça? Parce que c'est parti dans tous les sens, hein. Elle a insulté, lui elle a insulté, parce que lui aussi va dire. En fait, hein, quand tu regardes un peu le désordre qu'il y a là, la belle-mère vient se plaindre et manifester un mécontentement. Sa famille aussi vient manifester un mécontentement, parce que elle aussi elle avait insulté. Elle aussi avait dit, mais maintenant, pour que tout soit bien fait et que tout rentre dans l'ordre, qui doit demander pardon à qui? Non, déjà, je crois qu'on l'a dit. On doit d'abord réécrire la charte. Okay. Mais pour écrire la charte, il faut se calmer. Non, il faut avoir l'esprit calme. Déjà, si les couples se réconcilient. Oui, mais comment? Erickson connaît le Seigneur. Il doit d'abord aller vers sa femme, n'est-ce pas? Demander pardon à sa femme. Il se réconcilie. Si, puisqu'il connaît le Seigneur, s'il y a possibilité d'aller suivre les enseignements à l'église, parce que la base de leur couple, c'était l'enfant. Donc, on doit d'abord nettoyer ça pour que la base du couple soit Dieu et les desseins de Dieu dans ce couple, n'est-ce pas? Et après parce qu'il s'agit du couple d'abord. Quand le couple a posé ses bases, il y a une charte, maintenant, on peut aller vers la belle-mère. Moi, je voulais poser une question. Pendant que vous étiez en froid, est-ce que, tu voyais le conseil là que vous donnez, est-ce que c'était facile à appliquer? Non. Mais je l'ai dit que c'était pas facile. C'était facile. Genre, on a envie de savoir qu'est-ce qui rend facile l'application du conseil que vous pourriez avoir pour l'autre, mais vous-même, dans votre cas, vous vous dites que non, vous ne voyez pas dessus. Qu'est-ce qui rend ça difficile en fait? D'abord, je veux dire que c'est vrai que c'est pas facile, mais on s'y attelle quand même. Bien que ça soit pas facile, on se dit, on va le faire. C'est la mer à boire, mais on va quand même voir ça. C'est un médicament qui a Ça va guérir, mais c'est difficile à prendre. La pilule reste là et tout ça, mais on va quand même avaler. Donc, en fait, on avait décidé de rester d'abord dans notre coin pour ne pas... On a réécrit la charte, c'est clair. Pour ne pas avoir... Donc, vous avez pris un temps de pause dans votre coin pour écrire ensemble la charte. On a mis tout le monde de côté. Okay. Moi, j'ai mis tout le monde de mon côté ailleurs. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Quand tout était déchiré, elle était dans son coin et tout. On a prié le Seigneur, très important. On a prié le Seigneur a donné le moyen, parce que quand on dit déchiré, ça dit qu'il n'y avait même plus le moyen, n'est-ce pas, pour faire quoi que ce soit. Le Seigneur a donné le moyen pour qu'on soit ensemble. Mais quand on est déjà allé ensemble, personne ne savait qu'on était allé ensemble. Mais tu es où? Alors, ma mère m'appelle, tu es où? Non, mais je suis en prière. En prière, mais la raison, c'est la tête. C'était une prière d'un mois. Un mois, Philippe ne revient pas. 2 mois, Philippe ne revient pas. 3 mois. Bon, enfin, ils ont compris. Après 3 mois, on a vu que c'est nous. Quand on a vu que chez nous, ça allait, maintenant on s'est dit, bon, ok, on va vers la belle-mère. Ok. En fait, il faut prendre son temps. Exact. Il faut prendre son temps. Pour se reconstruire. Pour se reconstruire d'abord. Parce que si les couples ne s'est pas réconciliés, posons-nous les bonnes questions. Ça veut dire que la belle-mère n'est plus belle-mère. Elle est ex-belle-mère. N'est-ce pas? Si les couples doivent exister, que la belle-mère doit rester, d'abord, la base des couples doit être reconstruite. Exactement. Et c'est à ces moments-là, maintenant, ça doit être réparé. Mais il n'y avait pas seulement ma belle-mère, il y avait aussi la belle-mère d'Yvette qui était dedans. Ah, ça. Ah ben oui. Je crois qu'elle a même acquis sa belle-mère dernièrement à la maison. Et tout s'est bien passé. Magnifique. Donc, c'est dire que c'est possible vraiment de repartir même quand tout semblait détruit à la base. Et c'est au couple de se réconcilier et ensuite d'aller impliquer la famille. Maintenant, dans le cas
de notre couple ici. Erickson et qui? Mais Blanche. Oui, Blanca. Vous voyez que la discussion a été même enregistrée. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, on parle là, c'est le pardon, on a pardonné et tout ça. Mais dans le processus de guérison, comment faire pour faire oublier quelque chose qui a été enregistré, archivé, envoyé et peut-être transmis, partagé dans toute la famille. Envoyé à la belle-mère. La belle-mère, on a parlé. Tu imagines? Bon, les temps guérit les blessures, comme on le dit. Il faut laisser le temps au temps, en fait. Avec les temps, je me dis que c'est vrai que c'est pas facile du coup, mais avec le temps, ils pourront vraiment oublier. Et puis, si le pardon est sincère, ils vont installer quelques... Bon, ils vont chercher une manière de faire, la visiter, parler, partager des très bons moments. Ça va guérir avec le temps. Donc, le temps peut pousser les gens qui ont été blessés à oublier, à guérir. Mais qu'est-ce qui va, si le temps va le faire, est-ce que le temps va aussi effacer l'audio qui était dans le téléphone? Maman Yvette parle du temps. Oui. C'est très très bien. C'est un très bon aspect. Mais au-dessus du temps, il faut aussi ajouter les actions. N'est-ce pas? Et dans ces actions, évidemment, je ne veux pas arrêter de les dire, il y a la charte. Ok. Dans la charte, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on s'est fixé. N'est-ce pas? Moi, je peux vous donner un exemple. Chez moi, il n'y avait pas que la belle-mère, il y avait aussi les belles-sœurs. Il y avait beaucoup de belles-sœurs qui étaient en face de moi. L'une qui dit tu ne vas pas venir chez moi, l'autre dit etc. Bon, il y a des enfants qui disent je veux tantine, je veux tonton. On fait quoi? Je vais te dire, il ne faut pas aller voir tonton. Non, tu as le droit d'aller voir tonton parce qu'il est gentil ou tonton parce qu'il est gentil. Je ne peux pas t'interdire. On réfléchit. On fixe d'abord la charte. Moi, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous, on a connu le souci, Yvette était chez sa grande sœur, la belle-sœur. N'est-ce pas? Et c'est une belle-sœur que j'aime beaucoup. Elle a réussi sa carrière professionnelle, très brillante, etc. Mais un matin, après tout ce qui s'est passé, elle dit à Yvette, je ne veux plus voir Philippe. J'étais là, je me suis regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors c'est là, je reviens, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Les actions. Les actions, parmi les actions, il y a d'abord écouter aussi les Seigneurs, le Saint-Esprit. Devant une action, on ne réagit pas. On reste en silence, on écoute. Qu'est-ce que les Seigneurs nous disent? Je viens, on me dit de ne pas entrer, qu'est-ce que je fais? J'ai prié les Seigneurs, n'est-ce pas? Les Seigneurs nous donnent un endroit à nous. Mais je crois qu'avant même que je ne reparte là-bas, c'est elle qui m'avait interdit d'aller chez elle qui veut chez nous. Ah ben oui, elle est là, elle peut témoigner. On a prié, Dieu nous a donné un chemin. Et elle s'est réveillée le matin. On s'était déjà fixé notre charte. Chez nous d'abord. Les enfants sont partis. Elle s'est réveillée un matin, elle a dit, bon écoute, moi et Philippe, c'est bon, je veux chez nous. C'est pas évident. C'était clair. Non, mais la charte était fixée. C'est-à-dire, tu es d'accord, tu marches avec nous. Non, c'est-à-dire, c'est après nous à laisser, quoi. C'est notre charte. C'est notre charte. Donc, tu dois la respecter. Tu dois la respecter. Elle est partie. N'est-ce pas? Évidemment, il y a une communication entre elles. Moi, je n'étais pas encore dedans. Mais un matin, elle me dit non, elle était à la maison. Donc, elle était là. Elle a même posé la question, où est Philippe, comment il va être? Okay. Et puis un autre matin, non, il était envoyé du poisson. Ah bon, comment? Non, mais en fait, il faudrait aussi comprendre que la belle famille n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est juste en train de protéger leur fille, leur sœur. Simplement. Oui, simplement. Donc, quelquefois, les conflits qu'il y a entre nous et la belle famille. Ce sont les intérêts. Non, c'est juste que non, tu es avec notre enfant, on veut que tu le traites bien. Et puis, on veut aussi un minimum de respect quand même, avec nous. Donc, c'est quand ces choses-là commencent à revenir, c'est alors que les relations... Les actions, comme Papa Eden l'a dit. Donc, il faut poser des actions. Et donc, parmi les actions, il y a la charte. La charte, elle est fixée. Je crois que les autres vont voir que, là-bas, il y a une charte qui est fixée. Donc, on marche avec cette charte ou on est dehors. Mais non, tu penses que, admettons qu'ils aient une charte et qu'ils aient écrit la charte pour reconstruire, est-ce que dans leur charte,
il devrait mettre aussi le fait d'effacer dans les supports physiques les bévues qui ont été enregistrées de part et d'autre, qui vont aussi leur permettre d'effacer dans la pensée ou dans la mémoire. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a certaines personnes qui, c'est vrai, ils respectent votre charte, mais dans un coin, ils réécoutent encore, ils te regardent avec des ce gars-là, je vais la voir, je l'attends au tournant. Donc c'est comme si on te garde de rancune et on attend que tu fasses une prochaine gaffe pour te dire, écoute, regarde ce que tu avais, écoute ce que tu avais dit. D'ailleurs, toi, tu es impoli, regarde ce que tu vois un peu. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça ne rebondisse pas et que le pardon soit vrai et que le passé soit élagué pour de bon? Je me dis que c'est que les pardons n'ont pas été sincères, en fait. Si c'est sincère, on pardonne, on doit tout supprimer. Exact. Qui va amener cette initiative de supprimer? On se dit d'abord, c'est d'abord le couple. Si on connaît la belle-mère, si on connaît de deux belles-mères, des deux belles familles, c'est parce que Erickson et Bianca se sont mis ensemble. C'est d'abord Erickson et Bianca. Ils se mettent ensemble, ils se pardonnent d'abord mutuellement, ils repartent sur de nouvelles bases. Ils effacent. Oui, ils effacent tout. C'est vrai que le pardon, c'est vrai, c'est pas dire que pardon aujourd'hui, je pardonne, j'oublie tout. Comme je dis, en fait, lorsque je dis le temps, c'est pas que j'ai les faits, voilà, les efforts à faire et tout ça. Le temps, oui, mais on doit aussi poser des actes. Ils donnent le temps au temps, ils fixent leurs limites, ils se disent, par exemple, ils se fixent plutôt des objectifs, ils se disent, on va aller voir maman, je vais aller demander pardon, on va aller ensemble auprès de ma famille et puis dans ta famille, avec le temps, ils vont poser certains actes qui vont vraiment démontrer que le passé, c'est passé, quoi. Ils ont changé. Je crois que pour compléter Maman Yvette, aujourd'hui, nous avons la technologie. Et la technologie, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'on a, les caméras qui nous filment et tout ça, qui sont des supports que Dieu utilise pour reconstruire le couple, comme tout à l'heure, le conseil que nous donnons, puis reconstruire un couple qui est par terre, que les diables peuvent aussi utiliser pour renverser un couple qui essaye de se débattre. Le premier aspect, c'est comme Maman Yvette l'a dit, poser des actions, aller vers les personnes, demander pardon. N'est-ce pas? Il ne faut pas aussi demander pardon seulement, il faut aussi réparer. Réparer, et quand on dit réparation, il faut poser des bonnes actions. N'est-ce pas? Qui vont vraiment penser. Moi, je peux donner un exemple. Le support, les réseaux sociaux qui dit, ben voilà, il a fait comme l'audio qui dit, il a vraiment insulté, etc. Mais attendez, si la personne chez qui on a posé l'acte, on a demandé pardon, a pardonné, ben, vous pouvez écouter l'audio 1 million de fois, ça fait quoi? Je vous donne un exemple. Moi, j'étais surpris un jour. Yvette, elle est à l'hôpital, elle est malade. Alors, ma belle-sœur demande à ce que les enfants soient chez elle. N'est-ce pas? Pendant qu'elle est malade. Moi, je vais travailler et tout. Alors, le matin, elle amène les enfants à l'école. Quand elle amène les enfants à l'école, elle rentre. Un autre matin. Alors, il y a un enseignant qui était là, qui connaissait un peu notre histoire, quand on avait eu des problèmes et tout, qui voit la belle-sœur. Ah, mais toi, c'est... mais ils sont où, ces gens-là? Alors, la personne pensait toujours qu'on était dans la situation passée. Il a commencé à raconter ce qu'il a entendu. Et la belle-sœur entend, dit, mais tiens, la belle-sœur aussi, elle connaissait l'histoire et tout. Mais cette fois-là, la belle-sœur a fait l'avocate. Elle nous a défendus. En face du professeur. Mais attendez, elle m'a défendu, moi. Elle a défendu sa sœur. Mais attendez, même s'ils avaient de problème, en quoi ça te regarde? S'ils ont arrangé, ils sont des grandes personnes. Ce sont eux qui fixent les... Elle revient dans la charte. Ce sont eux qui fixent les règles de leur couple. S'ils sont ensemble ou ils sont séparés, en quoi ça te regarde? N'est-ce pas? Et les professeurs avaient sa réponse. Vous voyez, les personnes qui ont peut-être les supports là peuvent devenir vos avocats. Plus tard, si la réparation est bien faite. Bien faite. Et je crois que la réparation permet aussi, comme vous dites, avec le temps, à effacer non seulement de la mémoire, mais des supports, puisque
la rancune n'y est plus puisque l'amour prend place. N'est-ce pas? Exactement. Alors, vous deux, vous avez traversé de moments difficiles, vous avez pu vous reconstruire, vous comptez sur le Seigneur pour avancer et arriver à remplir pleinement votre destinée en tant que couple. Nous, on aimerait que vous fassiez un exercice pour nous. Pourquoi vous riez? Attends, on est dans le milieu de la C'est quoi l'exercice? C'est pas un piège, hein? Alors, admettons que vous veniez d'une grande dispute, vous deux. Que ça n'allait pas, ça marchait pas, ça criait dessus et tout ça. Et papa Philippe veut apporter une fleur à sa maman Yvette pour nous demander pardon. Comment ça se passerait, papa Philippe? On a juste besoin de savoir comment... De simuler comment... Sentez-vous libre de prendre une fleur ici et de simuler cela. Ouais, montrez-nous un peu comment est-ce que vous auriez pu... Vous aurez pu procéder. Sentez-vous libre de choisir la parce que maman Yvette, elle est très sensible, elle aime les fleurs. Demandez pardon, reconstruire votre couple. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous avez 3 minutes pour ça. Mais là, c'est fort. Bon. Ma chérie. Bon, baby. Petit tatouage, Tu vois ce que je c'était pas bien du tout, n'est-ce pas? Mais je sais que la dernière fois on était au restaurant de l'autre côté là, tu m'as dit que tu aimais les mandarines. Tu peux goûter? Oh. Je fais longtemps. Voilà, et puis... Et toi, tu regarderais en train de... C'est même pas la peau. Voilà, non. Ok. Quand elle fait comme ça, elle n'oublie pas que toujours la femme, c'est toi qui vas jeter les blancs. Ok. Et voilà, donc je peux te les demander à mon mariage. Oh. Tu me faisais. Oui, encore un engagement. Je leur fais une bise quand même. Voilà. C'est que le mariage. Un soir. C'est comme ça qu'on aime voir les couples heureux, en train de... Écoutez, si vous vivez dans un mariage avec zéro amour, c'est vous qui perdez. Vous perdez les minutes précieuses de votre vie à vous combattre, à vous battre, à vous chamailler, alors que c'est facile de s'aimer, c'est facile de se tenir la main, c'est facile de se faire des bisous. Chérie, j'ai aussi besoin d'un bisou. C'est tellement facile, c'est tellement bien que le Seigneur... Oui, allez-y. Mais d'ailleurs, quand vous chamaillez, vous perdez votre temps. Imaginez. Et donc, nous, notre prière en ce jour pour vous est que vous trouviez la force de résoudre vos problèmes. Peu importe le niveau que vous avez atteint, le bas que vous avez atteint dans votre mariage, dans des problèmes et tout ça, que le Seigneur vous restaure. Il vous sort de là, il vous tire de là et vous repartez sur des nouvelles bases d'amour, nouvelles bases de l'unité, de l'harmonie. Vous devez bien ça. L'amour, c'est bon. L'amour, c'est fort. L'amour rend vraiment magnifique nos journées et nous souhaitons et nous prions que vous le viviez. Exactement. Non seulement que nous prions, mais nous déclarons que le Saint-Esprit dépose dans vos cœurs l'amour qui vient de Dieu, afin que cet amour perdure, que cet amour porte des fruits, des actes qui vont emmener un bonheur parfait, qui vont vraiment vous souder et vous guérir de tout ce qui avait été fait dans le passé afin de partir sur de nouvelles bases. Amen. C'est tellement bon appétit. Ah ouais, c'est bon. Et puis elle aime la mandarine. Hein. Ah oui, ouais. Je vais pas mentir. Donc, vraiment que le mariage soit dans vos familles, dans vos maisons. On va revenir sur le sujet la prochaine fois. Portez-vous bien. Portez-vous bien. À la prochaine. Que le mariage soit donc soyez bénis et accomplis. Bye bye. Bye.